Bonjour, ici Peggy de mindtapshop.com et aujourd'hui dans ce tutoriel vidéo je vais vous présenter la troisième étape, à savoir comment configurer le module One-Click Upgrade et comment lancer la mise à jour. Préalablement, dans les précédents tutoriels, dans un premier tutoriel, nous avons vu comment sauvegarder les anciens fichiers et la base de données. Cette étape est une étape indispensable au cas où la mise à jour automatique venait à échouer. Dans un second temps, un deuxième tutoriel, nous avons vu comment installer la dernière version du module de mise à jour de PrestaShop. Et enfin, aujourd'hui, nous allons voir comment lancer la mise à jour automatique de PrestaShop. Je reviens dans mon back-office, je vais dans Administration. Alors, vous voyez qu'ici, on est toujours dans l'onglet Modules. Je vais dans Administration et j'avais installé effectivement ce module mise à jour en un clic ici. Pour pouvoir lancer la mise à jour, je vais dans Configurer ici. Et vous voyez qu'on a accès à la configuration du module. Alors, il est assez bien fait parce qu'il vous assiste à toutes les étapes. Et il vérifie avant de lancer la mise à jour que tous ces points-là sont OK. Alors, il constate que on est en possession de la dernière mise à jour du module en question, que les dossiers en réécriture, les permissions des dossiers en réécriture sont OK. Il regarde si l'option Safe Mode de PHP est désactivée, ce qui est le cas, vous voyez, on a une coche verte ici. Et puis, il vérifie si on a bien mis la boutique en mode maintenance. Il s'avère que là, non. Alors je vais cliquer ici pour mettre cette ma boutique en maintenance. Voilà, donc le mode maintenance est mis en automatique. Ici, maintenant la coche est verte, je peux continuer. Et là, enfin, un point important, ici j'ai une coche qui est verte, qui me dit que le temps d'exécution des scripts, alors là ça se décrit comme étant time limit, est suffisant et suffisamment haut pour pouvoir lancer l'exécution des fichiers. Et ça, c'est un point extrêmement important. Si vous avez une coche qui est au rouge, cela signifie que vous allez devoir demander à votre hébergeur d'augmenter ce temps d'exécution. C'est ce qu'on appelle le time limit de PHP. Sans quoi, vous avez de très très bonnes chances que la mise à jour échoue. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit commencer la mise à jour ici, que notre version actuelle de PrestaShop est la version 1.4.5.1 et que la dernière version officielle en version mineure est la 1.4.9. Seulement voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est de se mettre à jour par rapport à la version 1.5. Pour ce faire, je vais cliquer sur plus d'options, mode expert ici. Vous voyez que j'ai un panneau qui se déroule. Voilà. Et là, j'ai un canal. J'ai canal et il y a marqué version mineure. Moi, ce que je veux, c'est aller dans des versions supérieures. Donc, je vais dans version majeure ici. Et vous voyez qu'ici, il me propose justement d'aller sur la version 1.5.3, une version qui est dernièrement sortie et qui est stable. Je sauvegarde ici. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai marqué que la configuration de mise à jour a été faite avec succès. Ma plage s'est rafraîchie. J'ai une information qui me dit que j'ai 343 modifications de fichiers qui ont été détectées et 1643 fichiers qui seront modifiés lors de la mise à jour. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, il me propose effectivement ici, ça s'est mis à jour, 1.5.3. Bien, maintenant, si je vais voir d'autres options, je peux cliquer sur l'option sauvegarder ma base de données et mes fichiers. Ça, c'est au cas où vous voudriez revenir en arrière. On l'avait déjà fait dans un premier tutoriel. Ça, c'est juste au cas où vous voudriez basculer au dernier moment et que vous constatiez que la mise à jour n'est pas terrible. D'accord? Ici, vous pouvez donc sauvegarder vos images. Ici, on voit que ces paramètres sont bons.
On a d'autres options ici, notamment option de mise à jour. Donc puissance du serveur basse, comme vous êtes sur un hébergeur mutualisé, il vaut mieux la laisser en basse. Si vous êtes sur un hébergement dédié, vous avez votre propre serveur, dans ce cas-là, vous pourrez mettre élevé. Autre point important, moi ce que je vous conseille, c'est de désactiver les modules non natifs. Ça, je vous le conseille fortement, sinon ça peut foirer votre mise à jour. Donc je clique sur désactiver les modules non natifs. Ce sont les modules que vous auriez achetés qui seraient peut-être pas forcément compatibles avec la version 1.5 et qui pourraient vraiment causer pas mal de problèmes lors de la mise à jour. Ensuite, il me demande si je veux mettre à jour le thème défaut. Alors, donc le thème par défaut de PrestaShop. Moi, je dis non puisque j'ai mon thème précédent qui était PrestaShop, mais c'était pas le thème défaut, d'accord? Pour pouvoir conserver ce fameux thème. Et enfin, il me dit, est-ce que si je veux mettre à jour les emails standards? Alors les emails standards, vous savez, ce sont les emails qui sont envoyés au client lors d'une passage d'une commande, donc de confirmation de commande, et j'en passe. Hein, il y a plein d'emails qui sont envoyés. Si vous êtes resté avec les emails d'origine, je vous recommande de cliquer sur oui ici et bien évidemment de sauvegarder ici les éléments. Bon, moi en l'occurrence je reste sur non, c'est pas la peine d'aller surcharger encore les mises à jour. Donc je clique sur sauvegarder, voilà. Donc je suis fin prête et je vais pouvoir cliquer sur mettre à jour PrestaShop maintenant. Une fois que tout est prêt, vous pouvez cliquer dessus. Alors vous voyez que j'ai un écran qui m'informe de l'état d'avancement, téléchargement des fichiers, l'extraction des fichiers. Maintenant, il est prêt à lancer la mise à jour donc, de la base de données. Dans un premier temps, il y a eu une mise à jour des fichiers. Et maintenant, la mise à jour de la base de données est en train de commencer. Ensuite, les modules sont mis à jour, pour les modules par défaut. Voilà, maintenant la mise à jour est terminée. Donc si je ressors de cette page-là, il est bien évident que je vais redevoir m'identifier puisque la mise à jour a été faite et qu'on a accès à une nouvelle interface. Je me déconnecte. Je vais me reconnecter. Alors, je suis enfin prête à me reconnecter donc à ma boutique. Hein. J'ai relancé donc l'accès à mon back-office au niveau de ma boutique. J'ai appuyé plusieurs fois sur F5 ou rafraîchir pour que le cache soit rafraîchi, hein, qu'il ne m'affiche pas mon ancienne boutique, sans quoi ça ne fonctionnerait pas. Et là, je vais remettre mon email de connexion. Ainsi que mon mot de passe. Je clique sur connexion. Et j'accède enfin à mon arrière-boutique. Il faut attendre un petit peu que ça se recharge parce que là, effectivement, ça s'affiche pas très bien, mais en attendant quelques secondes, vous allez voir que ça pose pas de problème. Vous voyez ici, on a un élément qui s'appelle, on a un message qui marque chargement en cours. Donc pas de panique, ça ne veut pas dire que votre boutique ne fonctionne pas, c'est juste le temps de charger les éléments. Voilà. Donc comme vous voyez, ça occupe tout l'écran. Ici, on a de nouveaux éléments qui s'affichent. Alors, maintenant, je vais aller vérifier un certain nombre de points pour voir si ma boutique tourne bien et que la mise à jour s'est bien déroulée. Donc, si je vais sur ma boutique ici, vous voyez qu'elle est en maintenance. Mais cette boutique, elle n'est pas prête du tout à être, comment dire, à être mise en production. Donc, pour pouvoir aller vérifier la boutique
les fonctionnalités sans la mettre, sans l'ouvrir au public, eh bien vous allez dans Préférences, dans Maintenance ici, et puis vous ne cliquez pas sur Activer la boutique, mais vous ajoutez votre IP de maintenance ici. D'accord? Donc ça détecte votre IP et ça donnera accès à la boutique uniquement et seulement pour vous, de sorte à pouvoir effectuer les tests. Vous cliquez sur Enregistrer, comme ici. Vous voyez que la mise à jour a bien été réussie. Et si vous retournez sur votre boutique, seul vous aurez accès aux fonctionnalités de la boutique. Maintenant, passons en revue sans plus attendre les tests que vous devez effectuer sur votre boutique. Alors les points à vérifier, c'est vous allez vous balader sur votre boutique et le but du jeu, c'est de charger toutes les pages, la page d'accueil, les pages de catégorie, de produits, la comparaison des produits et de CMS. L'idée, c'est aussi de créer un compte client. Alors ça, c'est de voir s'il est bien créé, de passer une commande, d'ajouter des produits au panier et de valider. De vérifier aussi, de faire un paiement fictif, donc que le paiement se passe sans problème, suivant les modes de paiement que vous avez. Si c'est une carte de crédit, via PayPal. Dans le back-office, c'est de vérifier que les commandes passées sont bien reçues, et que les paiements également sont bien reçus. D'envoyer un email depuis la page contact et puis aussi de récupérer votre mot de passe, de relire les factures pour voir si ça s'est bien mis à jour et de vérifier les fonctionnalités de tous les modules que vous allez réactiver par la suite, c'est-à-dire les modules qui sont pas natifs. Ça c'est important, et de voir s'ils sont compatibles ou pas. S'ils sont pas compatibles, eh bien tout ce que vous aurez à faire, c'est de le désactiver ou de les supprimer. Ce que la mise à jour ne fait pas, je vous l'avais déjà dit, c'est que ça ne met pas à jour votre thème. Donc, quand bien même ça s'affiche bien, si dans le back-office vous activez certaines fonctionnalités et que votre thème n'est pas mis à jour, eh bien ça ne mettra pas à jour, ces fonctionnalités-là ne seront pas actives dans votre thème. D'où le fait d'avoir un thème graphique mis à jour, ça c'est extrêmement important. D'accord? C'est pas parce que la mise à jour de PrestaShop s'est bien passée, si vous avez gardé votre ancien thème et qu'il n'est pas compatible, eh bien vous n'aurez pas accès à certaines fonctionnalités. Et ça, ce serait vraiment dommage. Donc assurez-vous que votre thème graphique est bien compatible. Alors, je vais pouvoir maintenant, ce que je vais faire, c'est réactiver ma boutique. Et je vais dans Préférences ici et dans Maintenance. Et je clique sur Activer ma boutique. Je fais Enregistrer. Et je vais pouvoir enfin accéder à ma boutique. Voilà, la dernière étape de ce tutoriel s'achève. Happy End, j'espère que ce tutoriel vous aura été très utile. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des messages et des commentaires sous cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt dans de nouvelles aventures PrestaShop.